Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Dans cette vidéo, nous allons partager une recette très intéressante. Voilà. Vraiment, je vous dis que les jeunes sont très occupés en ce moment. Pas pour réussir leur vie, pas pour atteindre des objectifs, pas pour préparer leur avenir. Les jeunes aujourd'hui, c'est la musique, les écouteurs, la musique et la fête. Je vais citer dans cette vidéo quelques petites choses que j'ai constatées chez des jeunes aujourd'hui. Pourtant, plusieurs opportunités nous sont mises là devant nous. Maintenant, il faut créer quelque chose pour avancer. Voilà, les jeux électroniques. Voilà quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est l'écran, c'est la mémoire et après, on n'a plus sommeil. Parce que ce sont des choses qui permettent à rester figés sur un seul objectif, un seul regard. Donc, il n'y a plus de mouvement. Donc, les jeux, ils n'étudient plus. Les jeunes n'étudient plus aujourd'hui. Ils passent tout leur temps devant l'écran et 24 heures sur 24. Est-ce que notre mémoire est préparée à tout ça? Voilà. Est-ce que nos yeux sont préparés à tout ça, à tous ces écrans en permanence? On ne peut plus dire un seul mot. Il n'y a plus de conversation avec les jeunes aujourd'hui. Il n'y a plus de conversation. Parce que s'ils ne sont pas sur les jeux, alors ils écoutent la musique. Ils ont des écouteurs dans les oreilles. Ils ne savent plus communiquer et ils n'ont plus de conversation même dans leurs relations. Les relations deviennent bizarres parce qu'il n'y a plus de communication. Je me demande, dans 20 ans, ce que ça va apporter à notre jeunesse. Parce que à cause de ces jeux, à cause de ces choses qu'on a mis, qui sont normalement des choses qui vont apporter du travail. Parce qu'avec des jeux vidéo, il y a du travail. Je vous dis la vérité. Avec les jeux vidéo, on a du travail. Mais ça, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ils pensent qu'il faut seulement jouer. Mais est-ce que ce genre de travail peut couvrir, voilà, votre vieillesse demain? Bon, aujourd'hui, sans diplôme, on ne peut pas atteindre d'objectif. Sans diplôme. Bon, heureusement, nous, on est déjà nés. Parce que si tu n'as pas de diplôme, quel objectif tu peux atteindre dans ta vie? Dites-moi aujourd'hui, même pour le ménage, aujourd'hui pour le ménage, genre tu vas prendre balai, que nos mamans balaient, pour aller balayer chez quelqu'un, on demande un diplôme et un niveau d'études élevé, peut-être même le bac, pour pouvoir devenir ménagère à domicile. Hey. J'ai dit, donc quand je vois les jeunes qui restent à la maison en train de jouer des jeux, ils prennent du temps, ça veut dire des jours, des semaines. J'ai même connu un jeune, un ami. Non mais je ne pouvais même pas imaginer qu'il allait me faire ce coup. Il m'appelle, il me dit, tu sais, je ne me sens pas bien, si tu peux venir me voir. Ok, moi je vais le voir, je dis, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, non, écoute, je te dis ça à toi. Je dis, ok, dis-moi. Non, j'ai dit que, c'est-à-dire que laisser son travail pour venir jouer aux jeux vidéo, j'ai trouvé ça un peu trop. Mais il a laissé son travail pour venir jouer aux jeux. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'allait pas bien. Mais normalement, il ne peut pas aller bien parce qu'il n'a pas d'amis. Il ne peut plus communiquer avec quelqu'un. Il a coupé les ponts. Bon, ce n'est même pas parce qu'il veut, mais c'est parce que il a seulement son écran face à lui et il est tombé dans un monde imaginaire. Parce que les jeux vidéo te font tomber dans un monde imaginaire où tu es le chef et c'est toi qui es en train de gagner un combat ou quelque chose.
Écoutez-moi bien. Cet ami m'a fait... Non, mais j'ai cru que c'était une blague. Je vous dis la vérité, les amis. J'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, comment ça, non, mais tu blagues? Il dit, non, 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 mais je te dis la vérité. Écoute, je te raconte. Et il me raconte sa petite aventure avec ses jeux vidéo. Il me dit dans le jeu vidéo que, écoute, tu sais, là je vais en Afrique acheter de l'or, mais dans son jeu vidéo, dans son monde virtuel, il est commerçant et il va en Afrique acheter de l'or. Et il vient le vendre dans les pays européens, mais ça c'est une activité virtuelle dont je suis en train de vous parler. Et il me raconte son histoire. J'étais bouche bée, mais je n'étais pas en face d'une personne, vraiment, je suis en face d'un adulte qui me raconte une histoire imaginaire qui est virtuelle. Eh bien, je l'écoutais. J'ai dit, mais franchement, je dis, t'es pas sérieux là, franchement. Il dit, mais je te dis, j'ai acheté plein d'or en Afrique. Oh, et je viens le vendre ici. Tu vois, je me suis fait beaucoup. Les amis, vous n'allez pas me croire. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant, il est seul dans sa vie, il a son petit boulot qui doit s'accrocher et travailler. Il préfère se mettre en problème de santé pour éviter d'aller au travail, pour venir jouer son monde imaginaire, aller en Afrique, acheter de l'or et venir le vendre en Europe. Et il se fait, voilà. Combien de personnes, combien de jeunes aujourd'hui qui sont dans de telles situations? Combien de jeunes sont dans un monde imaginaire inventé par l'électronique? Combien? Bon, toutes ces choses, est-ce que demain, ça ne va pas avoir des problèmes? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce domaine, mais pour moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je me dis que il y a des formations et des études que des étudiants doivent faire. Parce qu'ils doivent faire des études pour le cerveau. Parce que je dis que ça va faire des dégâts et des dégâts dans 20 ans. On aura des problèmes au niveau, voilà, de la tête complète. Hein, c'est pas, voilà, la gorge. Parce que ce qui concerne les yeux est relié ici, voilà. Donc, tout ça, ça va être des problèmes au niveau de la gorge, des complications au niveau de la gorge. Et en plus de la gorge, on a aussi le ventre qui va, voilà, les ulcères, parce que ces personnes ne mangent pas, il faut que boire du liquide. Ils sont concentrés dans leur monde virtuel, donc ils associent des liquides toxiques qui peuvent devenir addictifs. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous dis, les amis, je vous dis franchement, en tout cas, les parents, je vous demande de vous réveiller. L'heure est vraiment grave. Plus on avance dans notre intelligence, ça veut dire que les gens ont créé des choses pour permettre à des gens de juste se divertir. Pas pour que ça devienne une addiction que des gens ne peuvent plus gérer. Voilà. Parce que des jeunes aujourd'hui qui sont censés aller apprendre à l'école, apprendre des études, connaître des études, avoir des diplômes, des connaissances sur la vie qui va venir demain, parce que ça va être la catastrophe totale. Avec tous ces écrans, c'est compliqué. Donc, pour moi, il va falloir que les gens essayent déjà de freiner cette attitude et d'inciter les jeunes à aller à l'école. Voilà, il faut que les jeunes aillent à l'école pour apprendre et pour avoir des diplômes. Ça va nous aider. Voilà, cette vidéo vous a plu? Ça a été un super plaisir de le partager. Partagez les vidéos, abonnez-vous et surtout appréciez les vidéos. À bientôt, au revoir.